Hey hey, salut pour tes schizos. On se retrouve pour une nouvelle écoute, ça va Hakim? Tu vas bien? Tranquille? On se retrouve pour une nouvelle écoute, on va se faire là un album, non une mixtape plutôt. Mixtape. C'est la sortie, c'est le grand retour de Lacrim, et qui est Karim Zenoud, et qui est personne au rappeur et artiste ayant 10 ans de carrière, avec plus d'1 million d'albums vendus. Il sort son nouveau projet, il a sorti son nouveau projet, Ripro 4. C'est beaucoup 1 million. Tu peux nous faire une petite limitation de Lacrim s'il te plaît? Non, je respecte cette personne. Non mais vas-y. Tu peux ou pas? Non? Non, moi je dis juste il rappe comme un shérif un peu. Non mais vas-y, Lacrim. C'est quoi? On se caisse. On se niasse. Du coup, on va faire l'écoute de son projet. Il a bien teasé ce projet. Il a commencé avec le son avec Sosomanes cet été, qui s'appelle Allez, nique ta mère. Voilà, c'est bien dit. Et après, en fait, il y a eu il a teasé ensuite au fur et à mesure. Quand tu regardes la tracklist, tous les titres font référence à des personnages de la pop culture, que ce soit des acteurs, des gens du grand banditisme, mais qui ont une image, des artistes, des hommes politiques, le petit Nicolas, Jacques Chirac. Il y a pas mal de références. De toute façon, en ce moment, tu as vu, c'est le rap référencé qui marche bien. Et beaucoup de références. Et du coup, ça donne envie d'écouter derrière et de comprendre pourquoi il a donné ces titres-là. On retrouve également beaucoup de featuring. sauf Allez, nique ta mère. Ouais, parce que je pense je pense que les titres sont venus après justement l'enregistrement du feat avec Sosomanes. Beaucoup de feats. Ouais. Alors, on a Niska, on va les faire. Maes, Leto, Jul, Sosomanes, Vladimir Cauchemar en tant que compositeur. Et Sfera Ebbasta, rappeur italien. Et Goulag. Voilà. Et donc, on va s'écouter ça. C'est un projet, donc, événement. Parce que ça marque. Il est hyper musclé. Hein. Voilà, il a pris du muscle. Il va à la salle, et on va s'écouter ça. C'est un projet événement. Donc, comme je disais, Ripro 4 succède à Lacrim. Un album qui était beaucoup plus personnel et qui a eu un retour mitigé. C'est ça? C'est ça. Allez. Les gens n'étaient pas fans. Hein. Les gens n'étaient pas du tout fans. Du coup, on va s'écouter ça. C'est parti. Allez, nique ta mère, déjà plus de 13 millions de streams. Jacques Chirac, déjà 3 single d'or, 5. je pense. Bon, il sera single d'or bientôt. Oui, il doit être single d'or parce que c'est 15 millions de streams. Donc je pense que s'il en a 13 sur Spotify, il en a assez ailleurs. Lourd. Donc il repart fort là. Il repart très très fort. Ok. Et ça annonce la couleur. Et bon, surtout les featuring. Ah oui, il y a Maes, on a oublié. Non, j'ai dit. J'ai tous fait. Allez, sans plus attendre, on peut commencer, monsieur Hakim Beats. On y va. Et puis tu sais, nous on n'aime pas trop les corps à corps. Le dossier en tête de pile, mon nom sur vos rapports. Ça paie en blanc comme ma voiture parfait, le raccord. Ça me fait penser à Souli. Dans la prod. L'intro. Ouais. L'intro, il y a beaucoup de. Ça me fait penser à l'outro de Souli. Sûrement. Mais il y a un piano. Hein. Non mais c'est pas parce que c'est pas le même instrument que. Oui, non mais la prod, vibe. Moi je te parle. Tu vois le côté instrumental longtemps comme ça, les accords utilisés et tout, je trouve que ça fait un peu pareil. Puis après t'as le drop qui arrive. Mais bon voilà, après c'est. Moi je trouve que la prod est. En fait c'est un peu dans la tendance parce que toutes les prods. Enfin j'ai l'impression que les intros et les outros c'est tout le temps piano-voix ou instru-voix, rien de plus. Bon, en tout cas. Elle est bien faite l'instru. Très très bien faite et l'intro est très très bien faite. Moi je valide. Bien kiffé. Juste, il a pas lâché un 94, c'est juste ça. Quand tu voulais qu'il dise 9-4. Bah oui, 9-4. Bah oui, il vient de là. Ouais, bah tu vois, du coup peut-être que ça montre aussi que c'est pas si important pour lui. Peut-être, mais je pense que c'est important. En tout cas, c'est pas si important pour lui dans cette intro de ce projet. Peut-être. Peut-être qu'il a autre chose à montrer, qu'il veut parler d'autre chose. Tu vois. Mais en tout cas, on sait qui c'est. Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment son univers, là, avec une intro pareille, il va connaître. Je pense. Moi j'ai bien aimé, hein, franchement. Ouais. Après il a des. Bon, je suis pas fan, hein, comme vous le savez déjà, les chères personnes qui nous regardent. Je suis pas fan des voix un peu agressives comme ça et tout, même si là il force pas trop, tu vois. Ouais. Et il a des flows, en fait, je suis un peu mitigé pour l'instant. Faut que je vois avec la suite de l'album. Mais il a des flows un peu décalés, bizarres, tu vois. On dirait qu'il est mal placé, mais en vrai tu sens qu'il maîtrise le truc, il fait exprès. Moi c'est tout l'inverse. Lacrim, je le suis depuis 2007. Son premier projet en indé, fait entrer Lacrim.
Voilà, je le suis depuis cette époque-là. Donc voilà. Bon, on va voir dans la suite de on va voir l'album la suite. si j'aime bien ou pas. Parce que j'aime bien le côté flow décalé. C'est pas comme tout le monde, tu vois. C'est un peu surprenant. Et Ça, tout. il le fait, ça, il sait le faire. Mais d'un autre côté, je sais pas, c'est un peu bizarre comment il le fait, je trouve. Allez, on passe au deuxième son. Jacques Son Chirac. qui a été clippé. Jacques Chirac, énorme personnalité du rap. Hein. Oui, énorme, un Son rappeur. côté mafioso, tout ça. Oui. Il était déjà platine en 1987. Un crime. Ouais, par exemple, Joker, il a sorti un album qui s'appelle Jacques Chirac. Faire la place à tous ces bâtards. Des robots, non toca, mi plata. Allez, Jacques Chirac. Bah, toi, t'en penses quoi, toi? Alors, Jacques Chirac, hein, alors, je sais pas s'il y a des références directes à Jacques Chirac. Je ne crois pas. C'est plutôt une allégorie avec un personnage fictif qui décrit là. La longévité. Et C'était pour parler ça- de la longévité, pour parler du poids, de l'importance, Ah, peut-être, ouais. son poids politique, Ouais. le poids politique qu'avait Jacques Chirac à son époque. Ah, j'ai capté. Tu vois, c'est peut-être par rapport à ça. Et Alors, ça il serait le compare Jacques un peu à Chirac lui. du rap. Pourquoi pas? Ouais, j'ai capté. Il a cette légitimité, je pense. Ouais, non, j'ai capté ce que tu voulais dire. C'est possible. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est bien écrit, hein, vraiment. Des belles rimes, en en A, en O, enfin, des rimes classiques, mais je trouve que c'est bien enchaîné. Et il y a des liens, en fait, de cause à effet à chaque fois. Je trouve que c'est un très bon son. Et d'ailleurs, le clip, allez le voir sur YouTube, et il est bien scénarisé. Je trouve qu'il correspond bien, il a bien été imaginé par rapport aux différents couplets de la crime. Hakim. Moi, je suis pas fan. Ah, pourquoi t'es pas fan? Déjà, j'aime pas quand c'est tout rempli, quand le mec il se met à rapper, il s'arrête plus jamais. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est Moi, ça me dérange. les Français, ils savent pas jouer avec le silence et ça fait partie du rythme de ouf. Ouais. Donc, j'aime pas trop cette partie, ce côté-là, remplir tout le temps. Ok. Une araignée, très bien. Bref, remplir tout le temps. Je suis pas fan de quand c'est tout rempli tout le temps. Mhm. Et la prod, elle est cool, mais ça manque d'originalité. Tu vois, c'est une drill avec des chœurs qui font peur. C'est une drill française, tu disais. On dirait un peu à 45 de Dossé. C'est un peu téléphoné en fait. C'est vraiment de la drill que les Français ils aiment, tu vois, avec ce côté un peu chœur d'opéra. Si les gens aiment. Moi, Ma question est vite c'est pas répondue. ça que je discute. Ok. On me demande mon avis, non? Oui, oui, vas-y. Donc moi je trouve que c'est un peu téléphoné. Moi j'aime bien, tu connais, j'aime bien être surpris. J'aime bien quand il y a de l'originalité, un truc, tu vois. Et là, bon bah la prod elle est pas originale. Elle est, je dis pas qu'elle est pas bonne, hein. Mhm. Mais elle a vraiment rien de spécial, tu vois. Genre, maintenant ça fait beaucoup de projets qu'on entend où il y a beaucoup de drill ou au moins un peu de drill dedans. J'ai envie de dire, si tu arrives avec de la drill fin 2020, maintenant ça y est, il faut commencer à se diversifier. Pour moi, il faut commencer à faire des drills originales, tu vois. D'accord. C'est mon avis. Donc là, je me dis, ok, bon bah c'est une drill, ouais, mais il n'y a plus rien d'original au fait que ce soit une drill en fait, tu vois. Ok. Alors, le son Nipsey Hussle, alors moi, quand j'ai vu le teasing sur Instagram, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? Ouais. Ouais. T'étais excité aussi. J'étais agité. T'étais agitos. J'ai dit, c'est quoi ça? En tout cas, bah du coup, il y a les 4 beatmakers qu'on a vu depuis le début. Le premier titre c'était Kane et Ryu, le deuxième c'était Chapo et Heisenberg, et là c'est eux tous en même temps. Ok. Allez, c'est parti. Donc normalement, on devrait avoir une puissance cumulée. Ouais. Oh là là, ça c'est la sauvagerie de la crime dans Ripro. T'as entendu? Ouais. Ah oui, Ken, ça c'est Oui, ok. le truc de Kane et Ryu. Ouais. Sur le VTSI, j'ai mis la table. Je devais signer à Chelsea, j'ai fait le Benz. Ouais, genre là c'est quoi, c'est une drill. Oh mon dieu. Je préfère largement ce Ah, son, c'est moi. l'un des meilleurs refrains de 2020. hein. Je préfère largement Nipsey Hussle à Jacques Chirac. Genre, Ah oui. Largement. Ah, c'est un autre largement. style. Et je pense que c'est un très très bon featuring. Je pense qu'ils se sont vraiment pris la tête. hein. C'est deux drills, Ouais, de drill. donc en soi c'est pas vraiment un autre style. Mhm. Ça, c'est juste justement, ça montre sur une drill ce que tu peux faire qui est bof et sur une drill ce que tu peux faire qui est plus énervé. Ouais. Donc en termes de. Pour parler de la prod, je trouve déjà que les éléments choisis, en particulier les hi-hat et la snare, pour ceux qui vont pas comprendre ou quoi que ce soit, mais sont mieux choisis, sont plus adaptés à la drill. Et là, on a les chœurs, là, les voix. Tu vois, encore une fois, c'est des Français qui font de la drill et t'as quoi? Des chœurs avec des voix. C'est pour ça que je te dis, au bout d'un moment, c'est trop vu. Mais là, ça intervient que au refrain. Et il y a un petit côté un peu tribal, bizarre, je trouve, dans les chants qui sont cool, tu vois. Et après là,
Ça écrase le bitume aussi. Hein. Et après, le truc qui baisse tout, franchement, c'est déjà c'est une très belle collaboration. Elle a été très bien faite. Ouais. Parce que t'as Niska qui fait les ambiances pendant le couplet de la crime, le refrain, c'est un passe-passe et tout. Et du coup, là, tu vois, t'as beaucoup plus d'espace. Et Niska, il fait souvent ça. Il dit une phrase, il n'y a rien, ou juste il dit un bac, tu vois, dans le fond. Ouais. Mais du coup, pour moi, ça laisse respirer. C'est plus facilement mémorisable. Tu rentres mieux dedans, tu vois. Donc le là, refrain, il rentre vraiment dans la tête. voilà, pour moi, là, le couplet de la crime, il était bien. Le couplet de Niska, il était bien. Le refrain, il est bien. Tout est bien. Je signe à Chelsea, les gars m'ont croisé. Ouais, franchement, très très lourd. J'étais un peu déçu par Jacques Chirac. Genre, j'aimais bien l'intro. Déçu par Jacques Chirac. Et là, Nipsey Hussle. C'est deux manières de poser différentes sur des prods, comme tu dis, aux sonorités qui sont très proches. Mais ouais. Pour moi, je préfère largement Nipsey Hussle. Ouais. Non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Ça, c'est un potentiel commercial de ouf. Enfin, s'il clip en plus. Ouais, en fait, c'est un truc de ouf parce que c'est la crime et Niska. Donc déjà, c'est un peu un choc des générations parce qu'il doit avoir une dizaine d'années d'écart. Ouais. Je pense que Niska, il doit avoir dans les 25 ans, peut-être 26, tu vois, un truc comme ça. Peut-être plus. Et la crime, il a 35 ans. Ah ouais, tu penses Niska, il est plus vieux que ça, gros? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Niska, 26 ans. Ouais, ben voilà. Il a 26 ans et la crime, c'est 35, tu m'as dit? Ouais, 35 ans. Voilà, bah ils ont 9 ans d'écart. J'avais dit 10. Oui. Mais du coup, c'est cool parce que ils se retrouvent au final sur la nouvelle tendance qu'est la drill. Puis tout le monde, ce feat, il était attendu. Au bout d'un moment, il fallait qu'ils collabent ensemble. C'est deux grosses têtes du rap français, tu vois. Ouais, c'est vrai que je m'y serais pas attendu, tu vois, à la crime Niska. Et au final, parce que la crime, je le voyais plus dans une. En fait, tu avais la crime, tu m'aurais dit la crime Sadek, la crime SCH, des trucs comme ça. Tu les as déjà vus ensemble et tout, tu vois, la crime Brulux. Mais la crime Niska, je m'y attendais pas. Et franchement, le son, il est bien. Et les deux, ils ont bien assuré sur le son, je trouve. Ouais, non, mais c'est franchement. Et pourquoi Nipsey Hussle, à ton avis? Oh merde, j'ai pas assez écouté les paroles, gros. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Je me pose des questions. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Aucune idée. Vraiment. Ouais. Je sais pas. Peut-être la vie de Kaira à côté du rap. Mais si vous savez, dites-nous s'il vous plaît. Ouais, si vous savez, dites-nous en commentaire. Si vous savez, dites-nous, parce que les commentaires, franchement, des fois, ils sont hyper cool, ils sont hyper constructifs et on en apprend nous-mêmes grâce à vous. Faut pas tout savoir, hein. On vous le dit. Les cœurs commencent à monter les peurs. Il m'a pris toute mon enfance. Y'a même plus de temps pour que je pleure. Très introspectif. Hakim. En fait, je commence à comprendre un que truc, j'ai l'impression. C'est que maintenant, il fait juste des sons dans le même style qu'avant. En termes de. Oui, quand t'écoutes. Lui, quand il va rapper, tu vois, les thèmes, sa manière de poser et tout. Sauf qu'il met une rythmique drill. Il a kiffé l'énergie que ça a, il met une rythmique drill. Donc ça là, je trouve. On a clairement une mélodie, tu peux mettre de la trappe, ça va passer très bien aussi. Mais du coup, je commence à rentrer dans son truc, tu vois, voilà, j'ai l'impression dans sa direction artistique qu'il a eu pour cet album-là. Et du coup, ça, tu vois, je m'y fais. Donc je trouve pas que la prod elle soit incroyable, mais elle est efficace. Franchement, elle est simple et efficace, tu vois. Il y a des fois où les prods elles marchent, il n'y a pas besoin de 100 000 trucs. Et j'ai bien aimé aussi le fait j'ai prêté attention un petit peu aux paroles. Comme tu as dit, parce que tu m'as dit, c'était très introspectif, et je me suis mis à écouter. J'aime bien comment il écrit dans ce texte-là, et le refrain chanté, c'est le premier qu'on a. Ouais. Et il était pas mal. Il était pas mal le refrain chanté. Ouais, bonne top line. Moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais, la top line, elle était cool. J'ai bien aimé sa manière de rapper aussi. Un son très introspectif, ça, il sait très bien faire. Ouais. Lui, il est fort en introspection par rapport à lui-même et il sait faire du sale. Il est très fort dans ça aussi, tu vois. T'en penses quoi, toi, de ce son en particulier? Moi, je l'aime bien. Hein. Moi, je le valide bien. C'est un son que j'écouterais. Tu peux l'écouter dans toutes les situations. Tu peux l'écouter le soir, tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter dans le métro, dans les transports. En fait, à la fois, je trouve que le son est solide et à la fois, je trouve qu'il ressort pas spécialement. Il en a déjà fait des sons comme ça, mais il avait besoin de réactualiser par rapport à ce qu'il a vécu entre les deux albums, entre le précédent projet et celui-là. C'est un nouveau la crime. Voilà, il avait besoin de se réactualiser par rapport à ça. En plus, il l'appelait Vegeta, donc c'est encore plus. C'est vrai que c'est marrant. Beaucoup plus intéressant à écouter. Voilà. Allez, on passe au prochain son, Dadinho featuring le numéro 1 des ventes, Ninho. C'est Daninho. Trop de shérif, cowboy. Ouais, j'aime bien Far West. Finissez-moi, je 100 000 paires. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est fort en sorti à 20h, à 8h, désespéré. Maman, cherche partout. J'entraîne la semaine d'après. Refais dans tes pieds. Ça c'est minimum single d'or.
C'est sûr, de toute façon. Si tu fais de la crime Nino, c'est énorme comme truc. Franchement, ils avaient fait un feat précédent. Enfin, un feat dans un autre projet. Je crois que c'est Repro 2, si je me trompe pas. Ah, ça date, hein. Ou 3, je sais plus. En fait, à ce jour-là, c'était la crime qui montait Nino. Voilà. Ou ouais, non, mais Nino était déjà là. Repro 2, c'est sorti maintenant quand ils le savent, était déjà certifié. C'était vraiment Nino, il commençait à monter. Non. Et la crime, il était. Si c'est sur Repro 2, non. Damso, Nino, t'as raison. Ouais. Repro 3 alors. Ouais, Repro 3, c'est au moment où Nino il commençait vraiment à là, prendre la il était pente. vraiment sur le devant de la scène. Ouais, il était vraiment sur le devant de la scène. Et du coup, ouais, là-dessus, c'était très, très intéressant. Donc ouais, moi je trouve que ce son est super efficace. Il est super bien, super agréable à écouter. Il est bien, il est doux. Et en fait, je trouve que Nino, en ce moment, dans ses featuring, il a une couleur. On dirait que quand il fait un feat, il veut que ce soit un son comme ça. Ouais. Genre, tu vois, ça m'a rappelé un peu le son avec Mac Taylor aussi. Aussi. Tu vois, trap ça transpire le bitume aussi. Ça tu vois, transpire l'argent, ouais, le trap, bitume et tout. comment on dit, trap mélodieuse, tu vois, un petit légèrement mélancolique. Et la top line de Nino est très très bien réussie. Ouais, pour moi, de toute façon, c'est un de ses points les plus forts à Nino, c'est les top lines. Mais lourd, franchement, moi j'ai bien aimé. Et comme, en fait, t'as tout dit, un top line. Interprétation aussi, je le trouve très fort en interprétation, Nino. Donc, voilà, ils ont bien fait de refaire un nouveau son aussi. Et je trouve ça stylé aussi que la crime, il est sorti des voix, des flows qu'on connaissait pas trop de lui, tu vois, où tu te dis putain, c'est la crime ça. Alors, il le fait aussi, il l'a fait aussi dans les autres sons. Donc, dans le refrain, par exemple, avec Nipsey Hussle avec Niska, il le fait aussi. Ouais, mais là, je l'ai trouvé presque méconnaissable. Ouais. Du coup, c'est bien, ça renouvelle un peu, tu vois. Allez, prochain son, Rafa et Carlos. C'est ce que je t'ai dit, en fait, il part sur la mélo comme d'hab, sauf comme le début, c'est une rythmique trap, il veut une rythmique drill. Son introspectif. Moi, je trouvais que c'était un très bon son. Hein. Franchement, il pose très bien. Ouais. Il se débrouille bien tout seul, hein, en vrai. Parce que là, on dirait limite, c'est la crime fait de quelqu'un, mais c'est que la crime. Ouais. Moi, j'ai bien kiffé. Enfin, il aime bien faire des feats parce qu'il le dit depuis le début de sa carrière, il aime bien fédérer tout le monde. C'est quelqu'un qui rassemble. C'est lourd les feats, mais t'as vu, il y a des fois des gens ils font trop de feats, après ils font un son tout seul et c'est pas ouf, tu vois. Alors que là, tu sens qu'il a besoin de personne et que il peut maîtriser le chant, il peut maîtriser la mélancolie, il peut maîtriser le rap, le kickage, voilà. Et moi, j'ai vraiment bien kiffé son, comme t'as dit, parce qu'il y a beaucoup plus de silence. Donc je comprends que ce soit bizarre de kiffer le silence dans le rap, parce que quand il y a silence, il n'y a pas rap. Mais je trouve que bien maîtriser justement, tu vois, les espaces et tout, ça fait aussi un bon rappeur, à mon goût. Et bon délire, tu vois, par exemple, là, la drill, c'est pas une drill classique française. C'est pas genre des accords bressons, avec des voix genre un peu opéra, et vas-y, tu kicks énervé. Rythmic drill, mais t'as une petite guitare, t'as une basse un petit peu différente, t'as une sub qui vient de temps en temps, lui il chante. Donc là, je me dis, ok, cool, tu vois. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, moi c'est un très bon son. Franchement, il est bien réussi, il est cool. Ça se transpire le vécu, ça transpire la street, ça transpire plein de choses. Tu veux du déodorant? Non, ça va. Ok. D'accord, merci. Voilà. Franchement, ça m'a bien fait voyager, ça m'a bien fait enjaillé, on va dire. Moi aussi. Allez, prochain son, Boston George featuring Maes. Si tu m'aimes demain, tu m'haïras. J'ai voulu voir mon tour, mais c'était qu'un mirage. Dans la tête de ouf. Tout craché, tout craché. Ah oui, c'est du Maes tout craché. Le refrain est vraiment très mélodieux, très réussi. Moi, j'ai bien aimé le refrain. Je t'avoue que. Franchement, ça va. Je succombe au charme du refrain de Maes. J'aime pas Maes, enfin, j'aime pas trop sa musique. Mais là, ça va, ça passe. Je trouve qu'il se complète bien, le passe-passe il est bien, ça parle de Boston George, est un ancien narcotrafiquant entre les années 70 et 80. Donc ils font une référence à ça en fait au refrain. Par rapport au lifestyle un peu. Hein. Voilà, au lifestyle, voilà, exactement. Dangereux un peu. Exactement. Et je trouve que c'est une belle combinaison, tu sens qu'ils ont bien travaillé le truc. Bah là tu vois, moi c'est plus la crime qui m'a dérangé. Je trouve que son à mon goût, son interprétation elle n'est pas en adéquation avec la prod. Si ça avait été un rythme afro ou truc, j'aurais pas validé, tu vois. Voilà, en fait la prod elle est cool. Et tu vois d'ailleurs l'autre jour on écoutait Très Organisé. Et à un moment il y avait une guitare et je te dis en fait ils auraient pu prendre une guitare belle quoi, tu vois. Bah là la guitare elle est belle. Tu vois, il y a des changements de ce qu'on appelle la vélocité. Donc tu as vu, tu as des notes qui sont jouées doucement, des notes qui sont jouées fortes. Là la guitare elle est belle, tu vois. Et je comprends pas pourquoi dans Très Organisé, bon on n'est pas là pour parler de ça, mais
je comprends pas pourquoi ils font des mélodies Ça variait avec, pas. on dirait avec des instruments. Oui, mais ça variait pas. Ah, mais le choix de l'instrument, Oui. en fait. Ça, on l'a dit dans la vidéo. Là, tu sens qu'ils se sont donnés, en fait, tu vois, qu'ils ont fait en sorte que cette guitare, elle sonne bien, elle sonne belle, tu vois. Voilà, mais oui. Et du Tout à coup, fait. on a une vibe un peu latina que j'aime bien, tu vois, un petit peu, vas-y, on dirait, tu vois, on s'imagine un peu en Argentine, tu vois. Ouais. Il y a un côté flamenco aussi derrière, je sais pas si t'entends, il y a des tapements de main rapides qui font tout. Côté favela, tu peux prendre de plusieurs manières. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je trouve que la prod, elle est bien montée, que Maes, il s'en sort plutôt bien, je trouve, pour le refrain et pour le couplet. Mais voilà, j'aurais vu autre chose pour la crime, en tout cas, pour son couplet. En tout cas, chapeau à vous deux. Allez, prochain son, Picasso. Picasso est un narcotrafiquant, né dans les années 60. Trafiquant d'art. Trafiquant d'art. Ah, c'est toi qui me secoue aujourd'hui. Du coup, je trouve que ce son, Picasso, était bien meilleur que le son que Jacques Chirac. Enervax, Jacques Chirac, pire drill de l'album pour l'instant. Ouais. Ou moins bonne, disons. Je trouve, hein, d'un point de vue même parole, je trouvais que ce son-là est beaucoup plus intéressant. De toute façon, tout ce qu'on dit, tout ce que moi je dis, ça n'implique que moi. Tout ce que lui dit, ça n'implique que lui. Voilà, ça implique le média. Si vous nous Diversité regardez, des points de vue. c'est que vous savez qu'on ne dit pas de la merde. On n'est pas souvent d'accord en plus. Ouais, ça c'est cool. Excellent, super. Et si vous voulez encore moins, si vous voulez encore créer plus de diversité dans les opinions, il y a de la place derrière. Donc, je disais, ouais, Picasso, je trouve que la drill... Bagarre, ça. Bagarre. Bagarre. Je trouve que le son est bien meilleur que Jacques Chirac. T'en penses quoi? Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai bien apprécié. Je trouve que la boucle de guitare, là, elle est très moderne, entre guillemets, dans le sens où je trouve que c'est très efficace, c'est très bien fait. C'est simple et efficace. D'une manière que je trouve, on ne trouve pas trop en France. Tu vois, cette sonorité, je trouve que ça fait très carré, en fait, tu vois, la sonorité utilisée. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que ça fait grave carré. Moi j'apprécie, hein, surtout quand tu mets du français dessus, plus de la drill, ça fait un cocktail cool. Donc moi je suis très satisfait de ce son. Ok, donc Big Mitch featuring Leto, ton pote Leto, référence à une organisation, un cartel de drogue. De contrebandier. De contrebandier aux États-Unis. Allez, c'est parti. Et voilà, il fait que des bêtises. Merde, il faut social. On part sur de la drill. Si tu savais à quel point la vie peut faire. Bon, moi j'ai bien aimé, mis à part le refrain, où on a du mal à comprendre à la fin ce qu'il dit. Quelle violence. T'as compris? Ouais. Ok. Moi j'ai bien aimé. Je trouve que la prod elle est Enervax. Très très bon délire. Juste j'ai un truc que je comprends pas. En fait, Leto il va jamais faire de rime. Si, il a fait une rime, c'est comme si tu mangeais du riz sans couvert. C'est vrai, il en a fait une. Ça, c'est pas... ça m'a fait rire. C'est un putain de rappeur, il a fait une rime dans tout son couplet. Non mais je comprends qu'il y ait d'autres centres d'intérêt. Moi je trouve que Leto il est cool. Mais il crame le... Enfin, rien qu'il crame... Enfin, c'est le bitume, c'est la street. C'est la street des jeunes. Street. Faire son jeune, plus non, jeune. Puis il a sa manière de poser. Puis je sais qu'il fait des genres de rimes bizarres un petit peu. Où en fait ça rime pas vraiment, mais ça fait un genre de rappel. Ouais. Mais non, c'était cool, c'était cool. Et bon ça se voit, ils ont vraiment kiffé le son en fait. Vraiment, ils ont apprécié. Parce que lui, il kiffe tous les deux. Leto, lui, il dirait Pro 4. Leto, il dirait Pro 4, tout ça. Donc, ouais, c'était cool. Hein. Penelope Cruz. Ouais, Penelope Cruz, qui est une épicière qui vend tous les jours des melons et des abricots. Vous pouvez la retrouver à Los Angeles. Ah, je suis épuisé, Star là. Ah oui, ça, c'est les gadous. Elle aime les hommes, les forts, les puissants. Hakim, Penelope Cruz, qui, on rappelle, est une joueuse de foot. Allez-y. Non, franchement, j'aime bien. Hein. Ça me fait penser un petit peu de manière assez classique à Unforgettable, avec mon bel accent. Oui, avec ton pote. Avec son pote. Bois... Avec son pote French Montana d'ailleurs. Ah oui, oui. Avec son pote French Montana et Swally. Que tu vois, hein, que ça là. C'est un peu ce style-là de son, mais il l'a bien fait à sa manière et tout. Franchement, j'ai bien kiffé. Bonne petite balade. Bien aimé, bonne balade. Petit reggaeton un petit peu. Hein, des paroles que personnellement je serais incapable de dire. Ouais, j'ai bien aimé. Il a bien
C'est carré, franchement c'est carré, Ouais, rien de c'est bien spécial à livré. dire, c'est carré, c'est Ouais. belle mélodie, belle guitare. Je sais pas qui c'est dans ces beatmakers là, mais il y en a au moins un qui joue de la vraie guitare, c'est sûr. Et bah je sais pas, parce qu'il y a Chapo Heisenberg et Ryu et Ken. J'irais plutôt à Chapo Heisenberg. Mais je sais pas. J'ai pas fait gaffe dans les autres projets quand ils étaient Ok. là. Mais en tout cas, j'aime bien ce côté vraie guitare, même si c'est un peu déjà vu, mais au moins ça fait des trucs de qualité. Ok. Prochain son. Eric Cantona featuring Jul. C'est la rue en personne. Ouais, je compte pas quand je donne. Ouais, et y'a personne qui m'y donne. Ouais, quand on mec qui Ah, le son, ça va tourner, hein. Ça va tourner dans les maisons, ça va tourner dans les voitures. Le son est assez. Bah, tu vois, juste le couplet de Jul là, je le trouve mieux que tous les couplets de bande organisée. Bah oui. Il a tué ça. Hein. Parce que quoi? Parce qu'il avait qu'un seul couplet à poser Ouais. sur ce truc là, donc il s'est donné de ouf, on dirait. De ouf. Donc franchement, ouais, fort, hein. il s'est donné, il a été technique, non seulement dans le flow, mais en plus dans les lyrics. Il a vraiment fait, tu vois, des belles figures de la belle gymnastique littéraire. Ah oui, les répétitions. Ce qui est, Répéter 2 fois le mot. Assonance, allitération. Voilà, il est aussi allé dans la vitesse. Ouais. Il n'a pas confondu précipitation. Non, ses placements. Bah, Très après, important. Jules, ses placements, ils ont toujours été précis, hein, franchement, Ouais. j'ai rien à dire là-dessus. Très très bon son, franchement, je suis surpris. Moi aussi, Ouais. agréablement surpris. Le son, bon, même si j'aime pas ce genre de Ils son, ont- il ils est ont- solide. Ils ont choisi le bon beatmaker parce que Harry Beats, c'est un beatmaker qui a travaillé notamment avec Soul King, qui a travaillé avec pas mal d'artistes sur des prods un peu club et tout. Ouais. Je crois qu'il est allemand, je suis pas sûr, mais je crois. Et franchement, bien réussi. Hein. On va regarder. T'as fait quoi pour nos gueules, on a grandi tout seul. Allez, nique ta mère. Tu vas nous mettre à l'amende quand tu vas nous revoir. Allez, nique ta mère. Pas forcément, mais C'est style c'est pas Marseille. on va dire c'est pas dégueulasse. Je Ouais. trouve que le son avec Jul, il était plus solide. C'était le premier extrait de l'album du projet Repro 4, Ouais. featuring Sosomanes, tourné à la Castellane, qui a à ce jour à plus de 18 millions de vues sur YouTube, qui est déjà certifié single d'or minimum, Ouais. si je ne me trompe pas. Moi j'ai bien aimé parce que la prod elle est assez marseillaise et Ouais. minimaliste à la fois. Et quand tu disais le piano, etc., là je pense que Ça va, au non, niveau ça du va, matériel qui a été utilisé, il est vraiment convenable. ça va. Moi, je suis pas fan de la mélodie là. L'approche, je suis pas fan, mais je peux pas dire ouais c'est nul, tu vois. Ouais, là, franchement, là on est aux nouvelles palettes. La Crime, il a encore montré autre chose. Il a montré encore Ouais. une Puis c'est cool qu'il soit associé à ce monde un peu Voilà. de Marseille avec Jul Oui, et voilà. Sosomanes. Et puis Sosomanes, c'est un peu une filiation artistique, c'est un peu le même style, c'est un peu le même. Tu vois, c'est un peu la même, le vécu, le côté des aides, le côté Ouais, algérien, ce que j'allais dire. etc. Tu vois, donc ça ressemble beaucoup. Donc voilà, moi je suis vraiment satisfait par ce son. Et puis encore une fois, la Ouais, Crime montre putain, encore mais- une nouvelle palette. Hein. Franchement, Et- le projet il est vraiment réussi pour le moment. Seul son qui fait référence à personne dans le titre. Ouais, c'est le son qui fait personne, qui référence à personne, pardon. À la suite, on remonte l'avenue des gens, bien sûr qu'on fait rave. Mon nom circule beaucoup dans cette chicha. On va rentrer assis, c'est tous les mettre à terre. T'as cru qu'on était des petites putes que tu niques. On va te montrer les hommes, on va compter pour les. Énervé, hein. En tout cas, grosse connexion parce que Vladimir Cauchemar, Sfera Basta et La Crime. la Crime, ça fait déjà plein de styles différents, Ouais. plein de nationalités différentes, enfin plein, autant qu'on a de gens. Donc c'est énervé. C'est pas forcément mon type de prod préféré, mais au final ça marche bien. Ça passe, hein. Ouais, ça passe. Puis en plus il y a pas mal de variations dans la prod et tout. Tu vois, il est beau Ouais. Vladimir Cauchemar. Donc ouais, franchement bon délire, bon délire. Je valide tes propos. C'est très orienté club et franchement c'est très proche du son de c'est très proche du son de Jul niveau BPM, non? Ouais, c'est vrai. Niveau BPM, c'est un peu comme du Jul, un petit peu plus long, je dirais. Tout à fait, Pardon, Thierry. Faut mais boire dans de l'eau. l'idée, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et il a une touche un peu quand même, je sais pas comment dire, mais folklorique, bizarre, avec souvent des petites mélodies de flûte et tout. Et il aime bien la trappe aussi, parce que t'as souvent un moment où ça tend légèrement vers la trappe. Ok. Ici-bas, l'oseille ne tuera. Maman, je t'aime, mais ton fils n'a plus peur. T'as d'oseille. Alors, par rapport à ce son, moi j'ai beaucoup aimé la prod. J'ai juste un petit problème avec la voix de la Crime. Enfin, j'ai l'impression qu'il baille. L'intonation, là, Ouais, l'intonation. Mais sinon, j'aime beaucoup le son. Il est cool, en tout cas, il y a un délire un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce qu'à la fois, tu as une rythmique un petit peu club, mais beaucoup ralenti en fait. Donc ça donne un bon délire. Moi, j'ai bien aimé aussi, je suis content qu'il y ait ça. Mais je pense que ça aurait pu être
je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel mal exploité. C'est-à-dire? En fait, ce genre de prod, justement, là, tu vois, je cherchais ce que ça me rappelait un petit peu. Ça m'a rappelé deux types de sons différents, enfin 2 sons différents. Ça m'a rappelé un son qui est celui-là, je crois. C'est le son de Meek Mill. Non, c'est pas celui-là, attends. Ouais, il doit leur cutter, hein. Non. Non, c'est peut-être celui-là, Stand Up. Voilà. Tu vois, en termes de BPM, rythmique, tout ça, c'est un peu similaire. Mais je trouve que du coup, il y a une ambiance là où il est resté un peu dans le délire français. Ouais. Alors que, putain, on aurait pu emmener le son vraiment ailleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Et ça me rappelle un autre son aussi de Big Sean. Moi, j'ai surtout des références américaines, hein, tu connais. Qui est celui-là. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc où il y a plus de vie, il y a plus d'énergie dans ces 2 sons, avec le même type de rythmique et le même BPM. Ok. Le son c'est First Chain featuring Nas et Kid Cudi. Ta-da-da. Voilà, donc bon, peut-être que c'est parce que je compare et tout, mais du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle, on va dire. On aurait pu mettre mieux en exergue Ok. ce son-là. On passe au prochain son, Zizou. Alors Zizou qui est une danseuse. Au couplet, je démarre du 9-4, je vois ma S, il a SE. Connard, j'en ai tout marre. Franchement, c'est surtout au refrain que je me suis enjaillé. Ouais. Avant ça, c'était cool, mais... C'est en fait quand tu écoutes les autres sons, Jacques Chirac, comment il s'appelle aussi, Vegeta, Picasso, t'as l'impression que c'est encore de la drill, tu vois. Et du coup, bah, quand tu écoutes ça à la longue, enfin à la suite, c'est vrai que tu peux les coupler, tu peux peut-être être moins focus. Ouais, je vois ce que tu... Ouais, parce que ça y est, on entend... Parce que c'est nous, hein, ouais. Mais ouais, ce son-là... Mais par contre, quand le refrain est arrivé, je trouve qu'il a été très très bien ah oui, il met une part. introduit, ouais. Et le refrain direct, il y a un regain d'énergie. Mais jusqu'au refrain, j'étais pas ouf dedans. La prod, elle est cool, mais pas particulièrement... Calibrée. Ouais, elle est cool, quoi. Elle est cool, voilà. Ok. Moi, c'est pareil, j'ai bien aimé le refrain, j'ai bien aimé sa rage dans le son. Il est fort dans ça, tu vois. Ah, il est fort dans la rage, ouais. Ah, il a dit 9-4. Ouais, il a dit 9-4 aussi. Représente. Et la rage de ouf. Merci. Sofiane du 9-4. Chantier, je suis portugais, pardon. Chantier, je suis portugais. En chantier, je suis portugais, effectivement. Je disais, ouais, par rapport à ce son, enfin, il y a quand même une rage, et ça que j'aime bien, en fait, aussi. Mais sinon, rien à dire Calme-toi. Rien à dire par rapport aux autres sons. Kadyrov, c'est le chef des Tchétchènes. Ah ouais? Ouais. C'est nous les rois dans la tête, c'est fini la misère. Avec Moulaga. J'ai localisé ton adresse. Les poteaux attendent le go. Fallait pas faire trou dans la caisse. Hakim. Sofiane. Ça veut dire que t'as pas grand chose à dire. Non, c'était pas ouf, hein. En fait, ouais, c'est pas. Enfin, non, parce que quand t'écoutes à la longue, c'est ton 5e ou 6e son drill. Facile. Ouais, facile. Donc, du coup, tu fatigues un petit peu. Parce qu'elles sont construites Faudrait de manière réécouter. très similaire. Ouais, en fait. ouais, les c'est basses très se similaire. ressemblent, les Ouais. hi-hats, il n'y a C'est rien le qui même, sort de enfin, l'ordinaire. Ouais, au niveau lyrique, c'est un peu les mêmes thèmes et tout. Du coup, en plus, c'est la crime, donc c'est la même voix, Ouais. c'est la même écriture. Parce Ouais. que si t'écoutes un projet drill avec plein de gens différents. Je disais, là, il a mis le même flow que le son précédent, en fait, avec Zizou. C'est le même flow, sauf qu'il a rajouté Goulag. Ouais, voilà, je ça, hein. suis assez d'accord. En termes de... Bon, peut-être que c'est... Enfin, moi, je suis très content pour les beatmakers qui ont placé tout le long de l'album. Mais du coup, bah... Leur drill, elles se ressemblent pas toutes. Mais tu reconnais la patte Ouais. un peu. Et du coup, bah, c'est même beatmaker, même rappeur, même... tu vois, c'est de la drill à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça apparaît pas hyper riche, je trouve, à l'oreille. Donc, ouais, voilà. c'est ça. Rien de spécial. Il y en a 2-3 qui sont sortis du lot. Mais quand c'est des drills classiques, entre guillemets, genre vas-y, prod Bresson, on balance les hi-hats, la grosse 808 et la crime kick. Ah, mais encore une fois, parce qu'on écoute notre 6e son drill de la crime, Ouais, c'est pour ouais. ça qu'on est un peu...
C'est pour ça qu'on est un peu... c'est backstage. C'est pour ça qu'on écoute un peu le... C'est pour ça qu'on est un peu... Enfin, on est un peu fatigué d'écouter le même style et tout. Ouais. Mais sinon, je pense qu'il faudrait le réécouter en aparté. Le petit Nicolas. Voilà. Nicolas qui est un caviste. Dernier En son de référence à l'album. Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Dernier son de l'album. Alors, il est en featuring avec Carla Bruni. Sachez-le. Carla Bruni qui est au refrain du son. D'ailleurs, qui sort son album prochainement. Ou qui est déjà sorti. Mettez des pouces vers le bas, s'il vous plaît. Alors, J'aime bien la prod. messieurs, dames, c'est encore de la drill. C'est encore de la drill, mais celle-là, je lui trouve un intérêt un peu plus particulier. On n'a rien contre la drill. Dans ce... Non, ouais, on aime bien la drill, c'est juste que ça C'est fait juste que un ça peu fait le 7ème beaucoup. son qu'on écoute. En plus, je trouve, en vrai, c'est... Comment dire? Tu vois, quand la trappe, elle est arrivée, il y avait des gens qui trappaient bien, et il y avait des gens qui faisaient de la trappe parce que c'était à la mode. Ouais. Tu vois, par exemple, un Caris, un Gradure, ils trappaient bien. Et là, en fait, pour moi, Il la drill crime... bien, la crime, non? Ça va, il drill bien. ça va, il le fait parce que c'est à la mode. Ouais, parce qu'il kiffe ça aussi. C'est très Et parce carré. qu'il Il l'a kiffe dit ça, en interview. Ouais, mais c'est pas de manière exceptionnelle, c'est pas un bon driller. Tu vois, c'est pas genre, c'est pas un mec tu dis putain il est fait pour la drill, tu vois. Il est multicasquette, je trouve, la crime. Ouais, il est pas fait pour la drill. Il est multicasquette. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Du coup, mettre la moitié de l'album en drill, je trouve que c'est pas forcément pertinent, mais Mais c'est dans la tendance. c'est dans la tendance. Voilà. Commercialement Mais parlant. c'est pas forcément pertinent. Après, moi, là, on a écouté le son succinctement. Du coup, en fait, mettre 3 sons drill comme ça, moi, j'aurais mis peut-être le feat de Jul entre les Ouais, deux. pour alterner un petit peu. Pour alterner un petit peu. Mais comme je disais quand même, cette drill, je la trouve particulièrement cool. Ouais, elle est intéressante. Le refrain, il est marrant. J'aime bien les violons en fait, tu vois, qui sont utilisés. Ça donne un côté très dramatique, ça donne un côté un peu particulier, un petit peu storytelling, tu vois, film. Il y a un côté film, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a réussi à trouver aussi une mélodie dans le refrain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu Donc vois celle-là, ça va. Genre, il y a, c'est pas la pire. Je crois que celle que j'ai pas trop aimée, c'est surtout Jacques Chirac. Pourtant, c'est le clip qui l'a sorti. Et ouais, bah après c'est que moi, hein. Mais j'ai préféré celle-là à Jacques Chirac et à Kadyrov. Ok. On va passer à l'analyse de l'album, du projet, de la mixtape. Mais déjà. Rakim. En fait, c'est quoi la différence entre un album et une mixtape? Moi, je sais ce que c'est. Alors, lui, il l'a expliqué. l'origine. Lui, il l'a expliqué. Et il l'explique de façon dans ce que tu vas dire, je pense. C'est à savoir qu'un album, en fait, c'est beaucoup plus réfléchi. Il y a une ligne directrice, il y a une direction artistique. Là, non, on n'avait pas de direction. C'est une mixtape, c'est des sons avec des feats qu'il voulait faire. Il voulait faire croquer plein de rappeurs avec lui, plein de collègues avec lui, entre guillemets. Et il voulait vraiment que ça pète. Il fait ce qu'il a à faire sur le moment, selon son état d'esprit, et basta. Alors que si tu écoutes par exemple son projet, son album précédent, La Crime, où c'était beaucoup plus recherché, il y a beaucoup plus de, c'est beaucoup plus large aussi en termes de choix de prod, etc. C'est tournure personnelle, des sons ego triple, il y a des sons personnels, il y a des sons. Alors que là, c'est vraiment une mixtape, c'est de l'entertainment, c'est réalisation surtout. Oui, d'un Que point ça de vue change. je pense. Là, tu Ok. distingues vraiment la différence entre un Repro 4, un Repro 3, un Repro 2 et un album comme La Crime ou un album comme Force et Honneur. Ok, Tu parce vois. que de base, il y avait aussi une différence d'un point de vue modèle économique. Ou aussi Les mixtapes, ouais. c'était quelque chose qui n'était pas commercialisé comme un album. Il n'y avait pas des CD qui étaient pressés. Ou alors, s'ils étaient pressés, ils n'étaient pas à la Fnac. C'était du mano à mano au concert, au truc comme Oui, ça. il y avait mais Les là, ça y est mixtapes, plus. c'était plus un délire personnel. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais donc, ok. Donc c'est une maintenant qu'on est mixtape. d'accord Et là-dessus, c'est la dernière série de Repro. Ah ouais dit. Ouais, il y Il aura n'y a plus plus de de Repro. repro. Ouais. On verra ça. On verra ça. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Moyen plus. C'est-à-dire Je lui mets B. comme à l'école, là. Vas-y. Bah bon, il y a beaucoup de drill. C'est d'un côté c'est cool, d'un autre côté, comme je l'ai dit, je trouve pas que La Crime ce soit spécialement un bon driller, même si comme tu dis c'est un peu un couteau suisse, il C'est un s'adapte, drilliste ou un driller bien, tu vois. Moi je veux dire un drilliste. Ça c'est marrant. ouais. Mais je trouve pas que ce soit un méga bon drilliste. Ça fait que le projet il est dans la tendance, avec des feats, avec des artistes qui sont complètement dans la tendance. Donc il y a Nino, il y a Niska, il y a Maes, tu vois, il a vraiment les grosses têtes d'affiche en ce moment, on va pas se mentir. Donc c'est cool. Mais d'un autre côté, je pense que ça aurait pu être légèrement plus solide. Il y a certains sons, il aurait pu faire le choix, tu vois, par exemple Jacques Chirac et Kadyrov là. Bon bah pour moi ils sont pas forcément utiles dans l'album, ils amènent rien de spécial.
il aurait pu nous mettre, comme tu aimes bien dire, deux autres aspects de la palette, tu vois. Deux autres sonorités. Voilà, un truc un peu autre, simplement. Et il y a aussi comme le son, même j'ai dit ouais, ça me fait penser à First Chain, c'était quoi déjà? Je sais plus, c'était Sam Edris ou Dracula. Ouais. Non, Sam Edris. Je trouve que voilà, il y a des petites, je sais pas comment dire, des petites faiblesses, tu vois, ça aurait pu être plus solide, tu vois. J'aime bien l'intention, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Après, bah, on sent qu'il a beaucoup travaillé. Pour moi, c'est un comeback. C'est un bon comeback. C'est un comeback, ouais. Ça fait quelques années que la crime il m'a pas forcément intéressé. Et là, je pense que les fans ils vont être contents. Ouais. Il y aura des singles d'or sur le projet, plusieurs, voire des platines. Il y aura un disque d'or, un disque de platine, sûrement un disque d'or d'ici, allez, 2-3 mois, je pense, 2 mois peut-être. Tu vois. Plutôt, moi, ouais, tu dis pas la première semaine. Peut-être plus tôt parce qu'il y a des gros feats. Mais en tout cas, c'est un album qui va être certifié et c'est une mixtape en tout cas. Mais ça va, c'était cool. Tous ces projets ont été certifiés depuis le début. Ah ouais. Il est chaud. Mais c'est un projet cool. Minimum mais or, maximum triple platine. Pas exceptionnel, je dirais. Son record de vente, c'est Force et Honor, 340 000. C'est énorme. Énorme. C'était après son retour par la casse prise. Du coup, moi, ce que j'ai pensé, alors moi, à la différence d'Hakim, j'écoute Hakim depuis très longtemps, depuis maintenant 10 ans, depuis qu'il est là en fait. Je l'avais découvert avec Mr. You, comme beaucoup, avec Fait entrer la crime, toujours le même, etc. Corleone, Force et Honneur, la crime, Ripro 1, 2, 3, etc. J'ai suivi toute sa carrière vraiment depuis le début. Et franchement, je trouve que c'est un bon retour, il s'est bien renouvelé. Il y a peut-être un peu trop de son drill à la fin quand tu écoutes l'album à la longue, ce qui fait que tu fatigues un petit peu. Moi, je trouve que les featuring ont vraiment apporté quelque chose. Ils ont pu aller dans des sonorités vraiment différentes, sauf le son avec Goulag, parce qu'il y a un peu de drill et que c'est un peu l'osmose et l'atmosphère du projet. Mais sinon, moi je trouve que c'était très bon feat. Le feat avec Jul, le feat avec Nino, le feat avec Niska, le feat avec Sosomanes, le feat avec. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est tout. C'est vrai qu'il a Jul aussi, c'est enculé. Ouais. Moi, c'est surtout Niska et Nino que j'ai bien aimé comme feat. Surtout ouais. Après, peut-être, j'aurais bien aimé voir une voix féminine avec un feat voix féminine. Pourquoi pas, tu vois. Ça manque en ce moment. Aya Nakamura, tu vois, ça aurait pu le faire. Ouais, on va mettre de rien d'autre. Ouais, après il a expliqué pourquoi il voulait pas mettre de feat américain. C'était pas vraiment un choix. C'était pas vraiment. Il voulait pas forcément le faire. Parce qu'il a un feat avec Lil Durk. Lil Baby qui est déjà prêt. Avec Lil Baby, ouais, il me semble. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Tariq à la prod aussi. Je sais pas du tout. Mais c'est un très bon. Je trouve que c'est un très bon projet. Franchement, très bon projet. C'est une bonne mixtape. Voilà, faut varier l'attente. C'est pas un album, c'est une mixtape. Et je trouve qu'elle est très bien construite. Et c'est un projet qui est très sérieux, très lourd dans le casting, lourd dans la direction artistique. Après, voilà, le seul truc, c'est que ça fait un peu drill, trop drill. Voilà. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Hein, Kim? Ouais, franchement, dites-nous ce que vous en pensez. Après, on a prévu quoi? On va peut-être faire. On va faire Ice MC. Ice MC, et la semaine prochaine, on fera Koba. D'ailleurs, il y a un feat entre Ice MC et la crime à l'ancienne. On va tout perdre. Et Koba, on nous a demandé Koba. N'hésitez pas à nous demander dans les commentaires les écoutes que vous voudriez qu'on fasse. En général, les artistes que vous suivez, ils annoncent quand ils vont sortir leur projet et tout. Donc, n'hésitez pas à nous dire si on peut le faire, on le fera. C'est possible qu'on le fasse pas. Mais on essaye. Voilà. Yes, sir. Allez, salut. Allez, salut. Au revoir.